Je suis descendue au sous-sol d'où je pouvais entendre des bruissements et des gémissements et j'ai souri victorieusement. Eh bien, tu es enfin à moi. J'ai toujours été précoce pour mon âge, alors je suis allée dans une école pour surdoués. C'était la biotechnologie qui me plaisait le plus et j'étais la préférée de mon professeur, le célèbre scientifique professeur Jones. Mais je ne pouvais pas l'écouter ce jour-là, car je ne pouvais pas détacher mes yeux du beau visage de Dave. La cloche a sonné et Johnny a dit qu'on allait au cinéma ensemble. J'ai soupiré. Pourquoi Johnny n'avait-il pas le physique de Dave? Johnny l'intello était intéressant pour moi, mais son air de nerd me repoussait. J'imaginais quelqu'un comme Dave autour. Johnny et moi avons regardé un film et sommes allés nous promener ensemble. Nous avons parlé de tout, mais ensuite j'ai vu une compagnie à l'extérieur d'un club en ville. Avec Dave. Il m'a remarqué et a souri. J'ai hoché la tête avec embarras. C'est décidé. Je l'inviterai à sortir demain. Le lendemain à l'école, je me suis demandé comment aborder Dave. Mais ce n'est qu'en fin de journée que je me suis décidée et que j'ai lâché. Tu veux aller te promener? Il s'est tu. J'ai raté. Dave a souri et a dit qu'il serait heureux de me tenir compagnie. Youpi! Mais alors, une voix familière m'a appelé. Merde, Johnny! Il voulait m'accompagner. J'ai immédiatement menti en disant que j'avais des choses à faire et j'ai quitté l'école en courant. Dave et moi sommes allés nous promener, mais il s'ennuyait terriblement. Nous n'avions rien à nous dire. Il s'avère qu'il est entré dans l'école grâce au contact de ses parents. Il ne parlait que de ses beaux cheveux. Et ça aurait été bien de combiner le cerveau de Johnny et le corps de Dave, mais c'est une sorte de monstre de Frankenstein. Je me demande si la biotechnologie peut le faire. Ok, attends, j'ai une idée. J'ai eu la chance d'avoir le gars parfait, beau et intelligent. Et donc, je me suis mise au travail. Ce n'est pas pour rien que j'étais considérée comme une élève douée. Maintenant, au lieu d'étudier au cours, j'ai étudié la question du transfert de la conscience d'un corps à un autre. Et après les cours, je volais les pièces nécessaires dans le laboratoire de l'école. Chaque nuit, je travaillais dans le sous-sol, qui se trouvait de l'autre côté de la maison. Et au bout d'une semaine, voilà, l'appareil était prêt. Il pourrait transférer l'esprit de Johnny dans le corps de Dave. Tout ce qui restait à faire était de les attirer dans le sous-sol. À l'école, je suis allée voir Dave et je lui ai demandé de venir. Et Johnny a proposé de venir chez moi. Tout se passait comme prévu. J'aurais enfin le Mac, parfait, beau et intelligent. À la maison, j'ai préparé l'équipement et j'ai attendu les garçons. Johnny a envoyé un texto disant qu'il était en chemin. J'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais Dave ne voulait pas me répondre. Puis soudainement, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. Zut, mon plan était en train de tomber à l'eau. Bientôt Johnny est arrivé et j'ai dû dîner avec lui. Il était heureux, mais je ne souriais même pas. J'ai besoin d'un bel homme. Le lendemain, nous avions un projet de chimie et je me suis portée volontaire pour travailler avec Dave. C'est l'occasion d'exécuter mon plan. Dave a commencé à s'offusquer du fait qu'il voulait être jumelé avec son ami, mais je lui ai rappelé que j'étais la meilleure en chimie. Ce n'est qu'avec moi qu'il obtiendrait la meilleure note. Après la leçon, je suis allée voir Johnny et je l'ai rappelé à moi. Il ne cachait plus sur ses rires. Il pensait que j'étais amoureuse de lui. Je l'aimerais bientôt. Le soir, j'ai tout préparé à nouveau. Johnny a été le premier à arriver et je l'ai distrait en lui parlant. Au même moment, Dave a écrit qu'il était en route. Bingo. J'ai dit à Johnny que j'avais besoin d'aide pour aller chercher des provisions à la cave. Nous avons marché jusqu'au sous-sol. Je me tenais derrière Johnny. Mon cœur battait la chamade. Je trouverais le type parfait, à n'importe quel prix. Je me suis décidée et j'ai poussé Johnny dans les escaliers. Frissonnant de tout mon corps, je me suis lentement dirigée vers le sous-sol. Johnny était inconscient. Ça a marché. Maintenant Dave. Je l'ai rencontré à la porte et il m'a demandé pourquoi j'étais si rouge. Je l'ai balayé d'un revers de main. Il faisait chaud dans le sous-sol où je travaillais sur le projet. Il a haussé les épaules et, sans se douter de rien, a commencé à descendre au sous-sol. Je l'ai poussé dans l'escalier. Dave est tombé. J'ai couru en bas, mais j'ai été horrifiée de trouver Dave sortant du sol. Il s'est retourné avec un regard trouble dans les yeux et s'est précipité vers la sortie. J'ai verrouillé la porte immédiatement et Dave est venu vers moi. J'ai essayé de le repousser mais il m'a pris la clé et s'est précipité vers la porte. Non! Au dernier moment, j'ai attrapé sa chemise et je l'ai tiré vers moi. Dave s'est cogné la tête sur le coin de la table et s'est évanoui. Je tremblais mais c'était le temps de passer aux choses sérieuses. Avec difficulté, j'ai traîné Johnny et Dave derrière l'écran. J'ai mis les casques spéciaux sur la tête des garçons et j'ai appuyé sur les gâchettes. L'appareil a scintillé, mes jambes se sont crispées d'impatience. Dès que la lueur s'est arrêtée, j'ai immédiatement retiré l'écran. Bonjour mon prince parfait. Mon Dieu, j'ai failli m'écrouler de terreur. Derrière l'écran était assis un monstre, deux corps fusionnés ensemble.
Les garçons ont commencé à se réveiller. Ils étaient en état de choc. Mince. J'ai immédiatement attrapé une corde et attaché le monstre siamois. J'ai essayé de refaire l'expérience, mais l'appareil ne voulait même pas démarrer. Il n'y avait pas assez de puissance. Pas ça. Je ne peux pas laisser sortir le monstre, il faut le laisser ici. J'ai fermé la cave à clé et je suis rentrée à la maison. Mes parents étaient déjà à table. Et ils m'ont demandé pourquoi un camarade de classe n'était pas encore venu me voir. Ne devrions-nous pas faire un projet ? J'ai avalé nerveusement et répondu qu'il avait été déplacé. Et pendant le dîner, j'ai discrètement pris la nourriture sur la table. Je l'ai apportée aux garçons, mais j'ai entendu des cris venant du sous-sol. Ils vont me brûler. Je leur ai scotché la bouche et leur ai dit de se taire ou je les laisserai sans nourriture. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Je voulais juste le gars parfait. Et maintenant, il faut les séparer. Mais comment ? Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde semblait inquiet de la disparition de Johnny et Dave. J'ai fait semblant de ne pas savoir où ils étaient et un frisson m'a parcouru l'échine. J'étais sûre d'être découverte. Puisque j'étais la dernière personne avec qui ils avaient été vus. Après le cours, je suis allée voir le professeur Jones. C'est le seul qui peut aider. Il m'a souri et j'ai demandé tranquillement si les jumeaux siamois pouvaient être séparés. Le professeur était un peu surpris, mais a répondu que seul un professionnel pouvait le faire. Sinon, les jumeaux pourraient mourir. J'ai levé les yeux et lui ai demandé s'il pouvait venir chez moi pour m'aider dans un projet de biotechnologie. Le professeur a accepté immédiatement. Il était heureux d'aider son meilleur élève. Déjà dans la soirée, je l'ai rencontré devant mes maisons et je l'ai conduit au sous-sol. Nous descendions lentement et le monstre siamois lié hurlait à deux voix. Le professeur a immédiatement pâli et a déclaré qu'il était urgent d'appeler la police. Non, je lui ai arraché son téléphone. Alors je vais aller en prison. Le professeur a fait un pas vers la porte, mais je me suis tenue devant lui menaçante. J'ai rapidement pris la bouteille sur la table, j'en ai brisé le couvercle et d'une main tremblante, je l'ai tiré vers le professeur. Si vous ne le déconnectez pas, ce serait pire. Le professeur a dû s'exécuter. Il s'est avancé vers le monstre siamois et a commencé à l'examiner tandis que je regardais attentivement et ne bougeais pas de la porte. Puis, il a hésité, mais je lui ai dit de se dépêcher. Puis, j'ai entendu le son d'une sirène. Je me suis retournée vers le professeur. Il cachait juste sa montre intelligente dans sa poche. Il l'avait utilisée pour appeler les flics et il nous avait retrouvés, mais je voulais juste de l'amour. J'ai menacé que j'allais tout balancer sur lui, que c'est moi qui travaillais pour lui. Le professeur a crispé, mais a répondu qu'il avait des témoins contre moi. Ah oui ? Les flics ont commencé à frapper à la porte. Le temps était compté. Je me suis gratté le visage, j'ai déchiré mes vêtements et j'ai crié « Au secours ! Jones me bat !» À ce moment-là, la porte s'est ouverte. Les flics ont fait irruption dans la cave. Je me suis immédiatement précipitée vers eux en larmes et j'ai crié que le professeur m'avait fait vivre une expérience horrible. J'ai essayé de sauver les garçons et le professeur m'a battue. Les flics étaient si choqués qu'ils m'ont cru immédiatement. Ils avaient déjà attrapé le professeur. À ce moment-là, le professeur a déclaré que j'étais le monstre. Eh bien, nous verrons ça. Les policiers avaient déjà menotté le professeur, mais Johnny a soudainement levé les yeux et a dit d'une voix faible qu'il avait la preuve de ma culpabilité. Mais personne ne te croira. Mais John a levé la main avec le téléphone. Il s'avère qu'il s'est réveillé tôt, a allumé l'enregistreur et a enregistré mon chantage. Les flics m'ont immédiatement fait monter dans la voiture et ont commencé à prendre les déclarations de Johnny. Pourquoi si injuste? Je t'ai aimé. Bientôt, j'étais emprisonnée et chaque jour, j'étais obligée de travailler menotté à un autre prisonnier. Ironique. J'ai appris aux infos que Johnny et Dave avaient été séparés par des scientifiques et qu'ils avaient repris leur vie normale. Et pendant les heures de solitude dans la cellule, je me suis rendu compte que mes désirs m'avaient vraiment rendue folle. Et qu'il y avait des choses plus importantes que les apparences. Et que c'était moi le seul monstre de l'histoire. Vous avez aimé l'histoire ? Mettez un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci! Ma sœur et moi avons soufflé les bougies du gâteau ensemble, et nos parents se sont immédiatement précipités pour la féliciter, m'ignorant complètement. J'étais habituée à cela, et tout ce que je voulais, c'était sortir d'ici. Mais c'était impossible, car nous étions des jumelles siamoises. J'ai passé mes 18 années inséparables de Lucie. Je n'ai jamais aimé ça. Je rêvais de voyages, de concerts de rock et de fêtes. Mais ma bonne sœur s'y opposait. Elle aimait broder, dessiner autre chose fastidieuse. Un ennui. J'espérais qu'un jour nous serions séparés et que je quitterais ma famille. D'ailleurs, nos parents ne m'aimaient pas particulièrement à cause de mon caractère explosif, mais ils adoraient Lucie.
En général, en soufflant les bougies du gâteau, j'ai fait un vœu. Je voulais qu'on soit séparés et que je fasse le tour du monde. J'en avais marre d'être coincée avec ce nerd. Puis, le téléphone de maman a sonné, pour une raison quelconque, et il est immédiatement devenu pâle. Après avoir terminé la conversation, elle nous a regardés et a poussé un gros soupir. « Les filles, vous allez être séparées. Vous laisser ensemble est dangereux pour votre santé. Il y a un risque de développer une maladie mortelle. » Quoi? Est-ce que j'ai bien entendu? Je voulais sauter de joie. J'allais enfin être libre. Lucie a immédiatement commencé à se plaindre qu'elle ne voulait pas être séparée. J'avais même peur que nos parents l'écoutent. Mais, au lieu de ça, papa a dit que la santé n'était pas une blague. Et si quelque chose arrivait à Lucie? Ils n'ont pas dit un mot sur moi, mais je ne pensais qu'à la liberté. Le jour de l'opération est enfin arrivé. Lucie et moi avons été transportés dans le couloir de l'hôpital. Je n'arrivais pas à croire que j'allais me réveiller sans ma sœur à mes côtés. Lucie, comme toujours, était tenace. Les jumeaux siamois ont toujours besoin d'être proches. Je pouvais même voir les larmes dans ses yeux. Arrête de pleurnicher. Dans la salle d'opération, on nous a mis sous anesthésie et je me suis évanouie. Je me suis réveillée dans la chambre et Lucie était allongée sur le lit d'à côté. Nous étions séparés l'une de l'autre. Mon Dieu, enfin! Mais ensuite, j'ai entendu un doux sanglot. Lucie pleurait dans son oreiller. Dieu, quelle idiote! Elle devait être heureuse. J'avais hâte de pouvoir faire la fête à fond. J'avais même prévu de faire le tour de tous les clubs de la ville, de trouver un petit ami et enfin de faire le tour du monde. Mais, quand nous sommes sortis, Lucie a immédiatement demandé si je voulais aller à la bibliothèque avec elle. Oh non! J'avais d'autres plans. Je n'allais plus sortir avec Lucie. Nous étions trop différentes. Le soir, je me suis maquillée, j'ai mis une nouvelle robe et je suis allée dans le meilleur club de la ville. C'était la première fois que je passais un bon moment. La soirée était géniale et... Quoi? Lucie? Ma sœur se tournait sur le côté et me regardait. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était aussi habillée comme une vieille femme, dans une longue robe grise. Elle était stupidement maquillée. À la vue de ma sœur, je me suis mise en colère. Même si elle ne me laissait pas tranquille. D'un air tendu, je me suis détournée et j'ai commandé quelques verres de plus au bar. Mais après une demi-heure, tout basculait devant mes yeux. Je ne me souvenais même pas d'être rentrée chez moi. Je me suis réveillée dans mon propre lit. Ma tête me faisait horriblement mal. J'essayais de me souvenir de la nuit précédente, mais enfin, bon sang, je n'aurais pas dû boire autant. Puis, Lucie est entrée timidement dans la pièce. Je lui ai crié « Qu'est-ce que tu veux encore ?» J'ai alors remarqué qu'elle tenait un plateau d'eau et d'analgésique. J'ai pris le verre et bu goulûment. Puis, j'ai dit à ma sœur de sortir. J'en avais assez d'elle. Puis, mon téléphone a vibré. Qui d'autre était là? Mais un message d'un gars est apparu sur l'écran. Il a dit que j'avais déchiré au club et qu'il ne pouvait pas m'oublier. Puis, il m'a demandé de sortir avec lui. C'était une autre affaire, bien sûr. Le lendemain soir, j'étais assise dans un café avec Harry. Il avait l'air d'un type sympa qui aimait aussi traîner le punk rock. J'ai même pensé qu'on devrait peut-être commencer à sortir ensemble. Mais, juste au moment où j'allais changer de sujet, une fille a fait irruption dans le café. Elle avait des fleurs dans les mains et se dirigeait rapidement vers notre table. J'ai gelé. Serait-ce la petite amie d'Harry? Il était si beau. Mais, quand elle a ouvert la bouche... Lucie, ma sœur, dans son stupide maquillage, a créé quelque chose à propos de l'amour et que notre rupture était une erreur. Elle voulait que je revienne. De quoi parlait-elle? Je lui ai dit de se taire, mais Harry était déjà en train de sortir du café en courant. J'ai serré les poings et j'ai regardé Lucie. Elle a gâché mon rendez-vous. Lucie a expliqué brusquement que ce type ne voulait que coucher avec moi et qu'elle essayait de me sauver. Je ne pouvais plus contenir mes émotions et, me levant brusquement de la table, j'ai crié qu'elle m'avait eu. Après l'opération, elle ne m'a pas laissé tranquille. 1 minute. C'était insupportable. Lucie a essayé de dire quelque chose, mais j'ai explosé. Laisse-moi tranquille. Et j'ai rapidement quitté le café. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur. J'en avais tellement marre de Lucie que je ne pouvais plus la supporter. Je devais trouver des billets pour n'importe quel pays et faire le tour du monde. Voyager était cher. Où pouvais-je trouver l'argent? Avant que je puisse y penser, Lucie a fait irruption dans la pièce. Elle a commencé à dire quelque chose à propos du dîner, puis s'est arrêtée. Elle a vu que je cherchais des tours du monde. J'ai fermé le site à la hâte, mais Lucie a compris. Elle s'est immédiatement précipitée vers les parents, en criant que je partais en voyage. J'ai essayé de l'arrêter, mais les parents avaient déjà tout entendu. Ils étaient furieux. Quel genre de voyage? J'avais besoin de me préparer pour les examens, car elle n'avait que de l'argent pour les études de Lucie. J'ai serré les poings de colère. Il avait donc de l'argent pour Lucie, mais pas pour moi?
Ils n'ont pas voulu écouter. Ils m'ont juste dit que j'étais maintenant confinée chez moi. J'étais encore plus en colère contre ma sœur. Ce soir-là, j'ai décidé de régler les choses avec elle et je suis allée dans la chambre de Lucie. Mais ma sœur était sous la douche. Quel mauvais moment. J'ai décidé de l'attendre. Et puis, j'ai remarqué une conversation avec une fille sur l'écran de l'ordinateur. Elle confessait son amour à Lucie. Mais celle-ci lui a répondu qu'elle n'était pas encore prête pour une nouvelle relation. J'avais la tête qui tournait. Donc, ma sœur était lesbienne? Juste là, à côté de l'ordinateur portable, j'ai remarqué une photo de moi dans un cadre en forme de cœur et comme échaudée, j'ai quitté la pièce en courant. Toute la nuit, j'ai pensé à ce que j'avais vu, je me suis rappelé comment Lucie me suivait partout, se maquillait pour le club, apparemment pour me faire plaisir. Elle a même gâché mon rendez-vous. Maintenant, cette photo dans le cœur. Dieu, est-ce que ma sœur est tombée amoureuse de moi? Mais nous étions jumelles. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse d'elle-même. Quand je me suis réveillée, je suis immédiatement allée sur le site web. Je devais partir rapidement. Mais la question de l'argent restait posée. Je me suis souvenu que mes parents avaient dit qu'ils économisaient pour l'université de Lucie. Et j'étais remplie de colère. Pas question. La moitié de cet argent me revenait de droit. Et je l'aurais. Cette nuit-là, je me suis glissée discrètement dans le bureau de mes parents et j'ai ouvert la porte avec précaution. Mon cœur battait la chamade. J'ai marché sur la pointe des pieds jusqu'au coffre, mais il était verrouillé. Les mains tremblantes, j'ai tapé la date de naissance de ma mère, mais la lumière rouge s'est allumée. Zut! J'ai réfléchi frénétiquement à ce qu'elle pouvait être et j'ai finalement décidé d'entrer ma date de naissance et celle de Lucie. Et puis, le verrou a cliqué. Je l'ai eu. Ma bouche était sèche d'excitation. En ouvrant le coffre, j'ai vu une pile de billets. J'avais assez pour une année de voyage. Fou de joie, j'ai immédiatement saisi l'argent quand soudain la lumière du bureau s'est allumée. Mes jambes ont cédé sous l'effet de la peur et j'ai failli tomber quand ma sœur a crié « Voleur !» J'ai essayé de la faire taire, mais nos parents endormis sont arrivés en courant. Ils m'ont fixé en état de choc. Et puis, ils ont commencé une tirade sur la façon dont je les ai finalement eus avec mon comportement. Pas d'université. Je travaillerai dans le magasin de chaussures de mon père pour le reste de ma vie, pas comme leur chère Lucie. Des larmes ont coulé dans mes yeux. J'en avais assez d'entendre parler de Lucie. Je suis votre fille aussi. Poussant ma sœur avec mon épaule, j'ai couru vers ma chambre en larmes. Mon estomac était serré par la douleur et le ressentiment. J'ai entendu Lucie essayant de calmer nos parents et après un moment, on a frappé doucement à ma porte. Lucie est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a demandé calmement si on pouvait parler, mais j'ai craqué. Je n'ai rien à te dire, traître. Mais ma sœur n'est pas partie. Elle m'a traîné jusqu'au belvédère et nous avions l'habitude de jouer quand nous étions enfants. Ouais, nous étions vraiment proches avant. Ce souvenir m'a réchauffé la poitrine. Lucie a soudainement touché mon bras et m'a regardé dans les yeux. Mais je l'ai immédiatement retirée. Elle était ma sœur. Lucie a baissé la tête et a dit tristement qu'elle m'aimait. C'était une confession. La gêne que j'éprouvais me donnait envie que le sol m'avale. J'ai détourné le regard et marmonné. Je sais que tu aimes les filles. J'ai cru que Lucie allait être choquée, mais ma sœur a dit avec surprise qu'elle aimait aussi les garçons. Quoi? N'a-t-elle pas admis qu'elle m'aimait? Lucie a souri avec regret. Je t'aime vraiment beaucoup, a-t-elle hésité et ajouté. Comme une sœur. J'avais tellement honte. Lucie a dit qu'après l'opération, elle avait subi un choc psychologique qu'elle ne pouvait pas supporter et qu'elle me suivait donc partout. J'étais effrayée. Et cette fille à qui tu as écrit que tu n'étais pas prête pour une relation? Elle a hésité. Elle a dit d'une voix rayée que Mackenzie était en fait un mec. Elle a juste mis une photo d'un mannequin sur sa photo de profil. La voix de Lucie s'est brisée. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer la vie sans moi. Après tout, j'ai toujours été une partie d'elle qui lui a été enlevée sans même qu'elle le demande. Oh mon Dieu, Lucie, quelle idiote j'étais! Je la détestais seulement parce que mes parents aimaient ma sœur plus. Mais ce n'était pas sa faute. Je n'ai même pas pu m'empêcher de serrer ma sœur très fort dans mes bras. Je t'aime aussi, Lucie, et je veux partir. Pas à cause de toi, c'est juste que faire le tour du monde est mon rêve, tu sais. En se retirant, elle a sangloté qu'elle comprenait maintenant. Elle m'aiderait à m'échapper. Le matin, Lucie et moi nous sommes faufilés dans le bureau de mes parents. J'avais très peur qu'on nous attrape et je n'ai pas reconnu ma sœur. Elle était si courageuse. Nous sommes allés tranquillement au coffre. Mais au moment où je commençais à taper le code, j'ai entendu des pas dans le couloir. Nos parents étaient réveillés, c'était fini. Mais soudain, Lucie m'a serré dans ses bras et m'a murmuré « Réalise ton rêve ». Avant que je puisse répondre, elle est sortie en courant du bureau et a immédiatement couru pour distraire les parents avec des conversations. Mon estomac s'est serré. « Merci Lucie,
J'ai rapidement pris l'argent du coffre et j'ai couru dehors. Le bus le plus proche était à une demi-heure de route. Pour la première fois, je n'avais pas envie de dire au revoir à ma sœur. Mais nous avions toutes de réaliser que la distance qui nous sépare ne signifie rien. Après tout, spirituellement, nous serons toujours ensemble. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci.